L'art contemporain, c'est souvent critiqué. Et quoi qu'on en dise, franchement, c'est l'arnaque. J'ai bien dit que ça sentait la fraude fiscale. ce discours est généralisé en France. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Il est difficile de mettre un pied dans l'univers de l'art contemporain. Quand t'écoutes le discours de certains musées et certaines galeries et certains artistes des beaux-arts au sujet de leur travail, c'est vraiment de la branlette intellectuelle. Cette œuvre interroge la nature même de la rupture et de l'unité. À première vue, Il s'agit d'une simple pierre brisée en deux. Pourtant, cette peinture ne je suis d'accord avec toi, c'est du bullshit. Mais j'aimerais malgré tout partager avec toi ma passion pour l'art contemporain. Dans cette vidéo, je vais essayer de te faire entrer un orteil dans cet univers un peu bizarre. Et ça, à travers l'humour. J'ai beau avoir fait des études d'art, j'ai du mal à supporter le discours de certains artistes. Ils se prennent beaucoup trop au sérieux. Et je suis pas le seul à penser ça. Pierrick Saurin aussi. Bonsoir et bienvenue pour cette... Réalisé en 2001, Pierrick Saurin réalise un faux reportage d'artistes, s'inspirant de ceux d'Arte. Ces œuvres ont été réalisées par 7 artistes européens de réputation internationale. Il incarne de faux artistes, tous avec un concept artistique plus bizarre que l'autre. Pierrick Saurin, c'est l'artiste de l'humour. Il travaille principalement la vidéo. Dès 1989, il s'amuse à représenter le réel sous un ton humoristique. Si tu regardes mes vidéos, d'ailleurs je t'invite à regarder mon compte Instagram, c'est là où je poste le plus pour les contenus courts, tu dois connaître les réveils de Pierrick Saurin. Les réveils de Pierrick Saurin, c'est le constat qu'on a tous vécu. Ce soir, faudrait que je me couche tôt. Faut vraiment que je me couche tôt parce que ça peut plus durer là. Ce soir, faut que je me couche tôt parce que là aujourd'hui, je suis encore complètement crevé. Je me suis rendormi après le réveil. Et tout ça sur le ton de l'humour. Il cherche à susciter le rire à travers des situations du quotidien. Et le truc génial avec lui, c'est qu'il en a fait plein d'autres. Tout son univers artistique est basé sur l'humour. Je te laisse voir quelques exemples. J'ai réalisé de belles sculptures contemporaines. Je vais vous les montrer. J'ai réalisé de belles sculptures contemporaines. Je vais vous les montrer. De belles sculptures contemporaines se nourrissent de lait. Pour parler d'humour, je suis obligé de parler du dadaïsme. Le dadaïsme, c'est un mouvement artistique basé sur l'humour, mais un humour un petit peu décalé ou choquant. Fondé en 1916, en même temps que la Première Guerre mondiale, c'est un art qui est là pour choquer, pour se révolter contre les codes établis. Et pour ça, je suis obligé de parler de Duchamp. L-H-O-O-Q. Est-ce que tu entends la phrase qui est contenue dans toutes ces lettres? L-H-O-O-Q. C'est le nom de cette œuvre, la Joconde avec une moustache. Et dans le titre L-H-O-O-Q, je pense que tu entends une petite phrase L-H-O-O-Q. C'est le jeu de mots que Duchamp a voulu faire passer à travers ces lettres-là. C'est assez explicite. Mais pourquoi ce titre? Pourquoi ça? Pourquoi la Joconde? Tout simplement parce qu'il est là pour remettre en question les codes établis. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de se prendre au sérieux? Tout le temps au sérieux. Toujours des trucs parfaits, incroyables, 2 secondes. On peut pas se laisser le temps d'être marrant, de s'amuser. Ça, c'est tout le discours de Duchamp. La marque de fabrique de Duchamp, c'est choquer, casser les codes. Et c'est pour ça qu'il a exposé cette urinoir. Nommée Fontaine, il présente en 1913 un urinoir renversé. Il le signe et il l'expose comme une œuvre d'art. Il remet en question qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Est-ce que n'importe quel objet peut être une œuvre d'art? Évidemment, ça a choqué et c'était tout le but. Mais en vrai, c'est quand même marrant que tu te balades dans un endroit où tu penses voir des œuvres d'art, et là tu vois un urinoir sorti de nulle part, c'est décalé, c'est incohérent, et c'est marrant. Et d'ailleurs, cet urinoir a créé un mouvement artistique, les ready-made. Prendre un objet déjà fait, ready-made, déjà fabriqué, et l'exposer comme une œuvre d'art. On s'en fiche quelle entreprise l'a fait, on s'en fiche quelle usine l'a fait, on s'en fiche qui le design, mais c'est la personne qui décide de mettre cet objet-là dans une exposition qui est l'artiste de cette œuvre. Par contre, je suis d'accord avec toi, ce concept-là, il est marrant sur le papier, mais bon, maintenant, il y a eu 100 000 artistes qui ont fait la même chose, même moi, ça me gave de voir ça en exposition, vas-y, arrêtez un petit peu, mais en soi, le concept de base est quand même marrant. Je vais pas plus développer le dadaïsme dans cette vidéo, mais je t'invite à voir les autres œuvres, il y en a qui sont marrantes, d'autres un peu moins, mais ça vaut toujours le coup de voir ça.
Pour continuer dans la provocation, mais cette fois-ci plus récemment, Maurizio Cattelan. Je suis certain que tu le connais, c'est l'artiste qui a scotché une banane au mur. On en a beaucoup entendu parler. Ici, ce qui fait la particularité de cette œuvre, ce n'est pas tant le fait que ça soit une banane scotchée, mais surtout tout l'impact qu'elle a eu sur le monde. Qui a le culot de scotcher une banane? Car au fond, c'est ça. Il faut avoir une sacrée confiance en soi pour faire ce geste-là. C'est du foutage de gueule. Mais attends, scotcher une banane, ça te rappelle pas une œuvre que j'ai présentée il y a juste 2 minutes? Et oui. Fontaine, l'urinoir renversé. 2 ans après, il y a toujours les mêmes réactions, il y a toujours le même engouement. L'objectif, c'est juste de faire parler. Épreuve, tu la connais, donc forcément ça a parlé. Mais si on enlève l'ego, si on enlève toutes les idées préconçues, l'art ça doit être comme ça, l'art ça doit être comme si on enlève tout ça, au fond, c'est juste un gars qui a scotché une banane, on s'en fiche. Au pire, c'est marrant. Mais ce qui fait révolter les gens, c'est surtout que, oh là là, il a juste scotché une banane, regardez, il l'a vendu. Bah très bien, il a réussi à vendre, bravo à lui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire un scandale. Ouais, c'est marrant, moi j'aime bien, c'est marrant. Et en parlant de scandale, bah en fait, Cattelan, c'est son métier. C'est toute sa patte artistique de faire des scandales. D'ailleurs, je te mets une petite compilation de toutes ses œuvres d'art. C'est un peu décalé, mais tu vas voir, c'est quand même marrant et provoquant. Ah oui, au fait, si tu me connais pas, je me présente, moi je m'appelle Jordan Pêche et je fais du contenu sur l'art sur mon compte Instagram et sur internet. Donc si t'es curieux de suivre mon travail, je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram et t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si t'en es à cette partie de la vidéo, écris-moi en commentaire le dernier repas que t'as mangé. De préférence une mangue, mais voilà, t'as droit de manger autre chose. Il faut aussi parler du maître du bleu Yves Klein avec son IKB. IKB, c'est le bleu de Yves Klein. Il a créé avec des pigments un bleu tellement puissant qu'on a pu dire que c'était une nouvelle couleur. Il l'a décliné dans plein de situations différentes et il est surtout connu pour ça. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En 1958, il fait une exposition très particulière. La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée. En gros, il fait une exposition totalement vide. Tout était vide. Les pièces sont vides, l'expo est vide, tout est vide. Par contre, l'endroit où il y a le plus de plein, c'est dans le titre. Et là aussi, c'est une critique de l'art contemporain, avec toujours des titres beaucoup trop longs pour à la fin exposer du néant. L'humour là-dedans, c'est de s'attendre à une exposition, je vais aller visiter une galerie, je vais aller voir une expo, et à la fin, tu vois rien excepté du vide. Donc tu vois quand même quelque chose, mais tu vois rien. Le titre semble évidemment beaucoup trop compliqué pour juste du néant, mais il y a une vraie explication derrière avec de l'art, avec des trucs, des machins, de voilà, on représente le réel, tatité, tatata. On s'en fiche. Aujourd'hui, on va juste te dire que bah c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant, c'est un peu du foutage de gueule, on s'amuse et voilà. Enfin, on va parler de sculpture what the fuck, les 1 minute sculptures de Erwin Wurm. Le principe, c'est de réaliser des poses absurdes avec des objets du quotidien, comme je le fais actuellement. Donc là, j'utilise une chaise, mais ça aurait pu être autre chose, et on va juste poser pour 1 minute ou un peu moins, afin de faire une sculpture éphémère et temporaire. Alors on se retrouve avec des sculptures très marrantes, très diversifiées, moi je trouve ça super drôle. Je te fais une petite compile juste ici, mais n'hésite pas à aller voir sur internet, franchement c'est une pépite. Pour finir, ici je t'ai cité des artistes de l'humour, mais en réalité l'humour se trouve surtout dans des œuvres qui sont typiquement sérieuses. En allant dans un musée d'art contemporain, j'ai remarqué que les gens se mettent directement dans une posture d'opposition. Il faudrait que l'œuvre ne soit absolument pas réalisable par le visiteur. J'aurais pu le faire, c'est simple. Il faudrait que l'œuvre ait une utilité. Oh, ça sert à rien, ça. Et il faudrait que ça soit beau. C'est mauvais. Par conséquent, le visiteur remet constamment en question la sélection des œuvres. Le hic, c'est qu'un musée d'art contemporain, c'est pas fait pour ça. Les œuvres présentées sont pas là pour dire « Regardez comme c'est compliqué, vous êtes nuls, ça c'est supérieur à vous ». Pas du tout. Non, les musées sont là pour mettre en avant des idées, un travail, rien de plus. À la place, je te propose d'avoir un autre état d'esprit. Je suis là par curiosité et soif de stimulation. D'ailleurs, les musées sont totalement adaptés, ils sont tout blancs, donc t'as qu'à voir les œuvres. Et si ces œuvres sont là, c'est bien pour une raison, c'est que le musée s'est dit, ça pourrait être intéressant à le montrer aux gens. Et s'il y a une dizaine de personnes qui ont pensé ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose que t'as pas compris, que eux ils ont compris, et il faut que tu le découvres. Par contre, je suis d'accord, les musées ont une énorme responsabilité là-dedans, c'est qu'ils ne rendent pas assez accessibles les œuvres d'art. Mais attention, le but c'est pas de te rendre super intelligent. L'idée c'est juste de te faire rentrer justement des idées, te faire
faire rentrer des propositions, des choses en tête, et qui peut-être plus tard dans ton travail, dans autre chose, dans un autre environnement, tu vas te dire mais attends, c'est vrai que ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à cette œuvre-là que j'ai vue, et boum boum boum, connexion neuronale, boum, t'as une idée, et ça c'est génial. Mais attention, c'est pas parce que les œuvres d'art ont quelque chose à te transmettre, ont quelque chose où il faut creuser, que tu peux pas en rire. Justement, c'est tout là le côté intéressant. Une œuvre qu'on n'arrive pas à cerner, elle a le mérite de au moins nous faire rire. Je vais te raconter une histoire. En 2022, j'étais parti visiter le CCCOD de Tours avec Madame Bleu, ma copine. Et au détour d'un couloir, on voit quoi? Une pile de 16 empilées. D'accord, il y avait même pas de cartel, il y avait pas d'explication. On se dit bon d'accord, c'est la logistique, on n'est pas censé voir ça, mais ok. Alors on fait tout le tour de l'exposition, on voit des trucs bizarres, on se dit bon ok, c'est marrant. Et en fait, à la fin, on regarde le plan et on voit qu'il y a une œuvre qu'on n'a pas vue. Et bizarrement, ce point, il est situé précisément où il y a les 16 empilés. Et en fait, ces 16 empilés sans explication, un peu rouillés, un peu moches, bah c'était des œuvres d'art. Alors pour le coup, on n'a rien compris, vous n'avez pas compris non plus grand chose, mais au moins ça nous a fait rire et c'est une anecdote que je te raconte encore aujourd'hui. C'est marrant. D'ailleurs, dans le même musée, à l'étage, on a vu un arbuste au milieu de nulle part. On n'était même pas sûr qu'on avait droit d'être à l'étage. Évidemment, tout ça, c'est ridicule. Mais en vrai, regarde, ça a suscité une émotion, c'est nous, du rire, de l'incompréhension. Ça n'a pas été vide de sens en réalité. Ça nous a impacté, ça nous a fait une bonne anecdote pour la journée. Et en fait, est-ce que ça n'a pas un peu de valeur ? Bien sûr que ça a de la valeur. Bien sûr que ça a de la valeur de créer un petit peu de peps dans notre journée. Même si c'est what the fuck, même si c'est bizarre, c'est quand même marrant. Écris en commentaire l'artiste que tu as préféré dans cette vidéo. C'en est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir pu t'aider à découvrir des artistes, t'aider à comprendre un peu plus cet univers un peu bizarre. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur Instagram, je suis beaucoup plus actif dessus. Donc n'hésite pas à aller t'abonner, à aller regarder tout ça. Et bonne journée à toi. J'espère que ce moment va pas être trop long parce que bon, c'est le moment de fin. Je suis en train de me taper un artichaut ou un poireau sur la tête. Tout dépend si tu penses que qu'un artichaut a un artichaut ou un poireau. Ça dépend. Voilà, moi, ma référence de l'artichaut et du poireau, c'est uniquement qu'un artichaut. C'est pas d'autres références dans ma vie. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop douloureux. Je change de côté parce que ça commence à faire mal. Voilà, abonne-toi. Je comprends pas pourquoi tu regardes encore ce moment. T'es bizarre. Pourquoi tu regardes ça? Commente poireau dans les commentaires pour savoir s'il y a des gens qui regardent ce passage-là. Voilà. Et bisous.